Bonjour à tous et quelques mots d'abord pour vous remercier de m'accueillir. J'ai envie de dire d'accepter de m'accueillir, puisque quand je vous regarde et que je me regarde, j'ai l'impression de déparer et de ne pas être habillé comme il faut à la hauteur de nos traditions. Voilà. Donc merci d'être venu, merci d'avoir répondu à l'invitation de la toute nouvelle et naissante confrérie du Pastel. Merci à François Poulange et à tous les amis qui sont là d'avoir initié cette confrérie qui va jeter, je dirais, un coup de projecteur heureux sur le Pastel. Le Pastel, c'est une période qui nous renvoie au XVe et au XVIe siècle. Ça a été une période de très grande prospérité pour Toulouse. Nous vivons en ce moment, et depuis quelques décennies, une période de très grande prospérité aussi, grâce à l'aéronautique, principalement, mais pas que. Nous pouvons dire que cette période-là, entre la moitié du XVe siècle et la moitié du XVIe siècle, a été une période de prospérité équivalente pour Toulouse, à partir de la découverte de cette petite plante et de cette petite fleur qui passe du jaune au bleu, l'Isatis tinctoria, et qui est née juste après une grande catastrophe. C'est pour ça que quand les gens sont pessimistes et que l'actualité les rend moroses, je leur dis, bon, il faut tenir bon, parce que après la pluie vient le soleil. Et cette date-là, c'est 1463. 1463, un très grand malheur s'abat sur Toulouse. C'est le grand incendie de la ville. Pratiquement toutes les grandes villes ont eu à un moment leur grand incendie. 1463, les trois quarts de la ville sont détruits. Et la suite de cela, le roi, je crois que c'était Louis XI à l'époque, vient et accorde pour un siècle, je crois, des exemptions fiscales à une époque où l'État avait organisé une pression fiscale qui n'était pas moindre que celle que nous connaissons aujourd'hui, et qui connaissait d'ailleurs lui-même, dans le Trésor royal, des déficits qui sont à peu près comparables à ceux que nous connaissons aujourd'hui. Comme quoi, que ce soit en monarchie ou en république, il y a une sorte de continuité française sur certains sujets. Voilà. Et donc, à la suite de cela, eh bien, Toulouse devient un territoire très attractif sur le plan fiscal. Et donc, il y en a qui vont investir ici, il y a des commerçants qui vont investir, et grâce à notre environnement, notamment le Lauragais, eh bien, va naître cette véritable industrie de l'époque qui a permis donc de trouver cette teinte d'un bleu unique qui connaîtra un très grand succès, qui ira même vêtir les rois de France à la cour, et qui va assurer donc une très grande prospérité à Toulouse. Et d'ailleurs, nous sommes ici dans cette maison d'Occitanie que j'ai inaugurée la première fois que j'étais maire, c'était en décembre 2006, et nous sommes ici dans une maison qui a été constituée à partir de la réunion de deux hôtels particuliers toulousains que la collectivité a acquis. L'hôtel de Boisson et l'hôtel de Chauvéry, deux familles de Capitouls, et les Capitouls, effectivement, une partie d'entre eux étaient des Capitouls pasteliers. À l'époque, ce n'était pas le suffrage universel, donc c'était une élite économique qui dirigeait les affaires de la ville. Les Capitouls étaient élus par quartier, il y avait moins de quartiers qu'aujourd'hui, comme quoi Laurence Rosenmayer, ma collègue maire de quartier, aurait été élue Capitoul brillamment et sans contestation aucune à cette époque-là. Et donc elle est elle aussi la successeur finalement des Capitouls dans ce cœur de Toulouse qui est celui qui compte bien évidemment le plus d'hôtels particuliers et de tours capitulaires. Parce qu'effectivement, ces industriels, ces commerçants, ces entrepreneurs de l'époque, comme ça marche, comme ce commerce est florissant,
ils gagnent beaucoup d'argent. Et à partir de là, il faut édifier de belles demeures, il faut impressionner la galerie, donc la nature humaine, elle aussi, est marquée par une certaine continuité. Et donc ces deux hôtels particuliers vont voir le jour dans ce contexte-là. Et voilà, bien des siècles après, donc nous y avons aménagé cette maison de l'Occitanie qui, sur tout le territoire de l'Occitanie, est je dirais l'équipement public le plus développé, le plus important, le plus conséquent, mettant en valeur la langue et la culture occitane. Et ici, les associations qui sont fédérées dans une confédération, présidée par M. Lafont, sont très, très actives, très, très dynamiques, pratiquement 80 associations. Voilà. Donc moi je voulais vous remercier Françoise Ampoulange, qui est par ailleurs une collègue et une amie, d'avoir eu cette idée de mettre en valeur cette période de Toulouse, avec laquelle nous avons renoué il y a quelques décennies à peine, puisque tout ça avait disparu, puisqu'effectivement, à partir de la seconde moitié du XVIe siècle, les Espagnols et les Portugais, dans les empires coloniaux qu'ils étaient en train de constituer, avaient découvert l'indigo, et l'indigo va supplanter le pastel, et puis il y aura la grande peste, il y aura plein de malheurs qui vont s'enchaîner, et finalement le pastel a été mis de côté, écouté et oublié pendant plusieurs siècles. Et donc il faudra attendre, je dirais, la deuxième partie du XXe siècle, et plutôt la fin, pour qu'on retrouve la technique pour faire renaître cette couleur d'un bleu unique. Il y a des entreprises toulousaines et des entrepreneurs toulousains qui s'y consacrent, et je les remercie, je leur exprime ma reconnaissance, parce que c'est une partie de notre identité. Et aujourd'hui, le fait d'avoir une confrérie va permettre de mettre en valeur beaucoup plus et de faire connaître aux Toulousains. Donc je suis persuadé qu'il y a encore une fraction de la population toulousaine qui forcément ne connaît pas le pastel, ou alors qui, ayant entendu ce mot prononcé, pastel, ne connaît pas l'histoire et ne connaît pas l'histoire de Toulouse par rapport au pastel. Donc grâce à cette confrérie, je pense qu'on va renouer aussi avec cette connaissance d'une part de nous-mêmes. Et c'est pour nous un grand honneur de recevoir des confréries beaucoup plus assises, beaucoup plus expérimentées, qui, représentatives et prestigieuses, ont, je dirais, le savoir-faire pour mettre en valeur tel ou tel terroir, tel ou tel produit qui participe à la richesse de notre région, parce que je parlais de l'aéronautique, mais on sait très bien que la gastronomie, dans toute son acception, est aussi un atout maître pour la région toulousaine, et on a la chance d'être une capitale régionale qui justement peut s'asseoir sur une région dont les atouts en matière de gastronomie sont d'une très très grande diversité, d'une très grande richesse, d'une très grande variété. Et donc je remercie des confréries de faire vivre aussi ces éléments de notre culture locale et régionale, et de s'y investir de manière à la fois fidèle, amicale et conviviale. Voilà, je ne vais pas en dire plus, mais je voulais tous vous saluer et vous remercier.